Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Il est 19h, passé de 3 minutes. Dans 2 ou 3 petites minutes, je vais commencer le direct. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais commencer avec ma musique. Voilà, matricule 22. En téléchargement gratuit sur YouTube. Je vais mettre la chanson Balabeto. Voilà. Balabeto Balongolo Banam Piema. Voilà, c'est ce que je vais mettre. En attendant, je vous attends. Balabeto Balongolo Banam Piema. Voilà. Ce sont les enfants qui étaient morts de la guerre, qui étaient enterrés sans cimetière. Balabeto Balongolo Banam Piema. Voilà. Parce que dans cette guerre-là, nous avons perdu beaucoup de nos parents qui n'ont jamais eu de cimetière. Balabet balongolo banam piema. Ni botu tajila, ni botu tatangela nkunga. Matricule 22. La musique est mienne. Mon bébé, mon bébé, dans 2 minutes, nous allons commencer le direct, mesdames et messieurs. Balabeto balongolo banam piema, ni boto ta jila, ni boto ta tangela nkunga. Chari bala, ni boga jama, balumo kanim piema. Matricule 22. En téléchargement gratuit sur YouTube. Et l'ospire. Encore 2 minutes. Et on commence le direct. Bakento beto bobalongolo banam piema ni boto ta dila parce que bakento ba binga ba ba foi mogere yoyo batalombo jika. Voilà, ni boto ta ko jidi. Ni boto ta ko tangere nkunga. Ni boba jama nakani piema. Babakala mpe ba foi. Mpiema mpe kani do bakento babakala ba ko jidi telombo chichi. Mugere zoza yoka koko. Matricule 22. Balabet. Eh oui.
Dans une minute, nous allons commencer. Eh oui. La guerre qui avait éclaté au Congo-Brazzaville a fait des dégâts inconcevables et a laissé des séquelles. Et nos maris, nos femmes, nos enfants n'ont jamais eu de tombe. À tel point nous voulons le cimetière, afin que chaque 1er novembre nous les fleurissons pour fêter la fête des Toussaint. Et cela passe impérativement par un recensement. Comprenne qui pourra, entendre qui pourra, à qui mieux, mieux. À bon entendeur, salut. Ok, mesdames et messieurs. Je peux commencer. Voilà le temps que... Voilà que je revienne peut-être sur Facebook. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, il est là, le Premier ministre. Anatole, Monsieur Makosso, Anatole Collinet Makosso, qui veut venir faire un recrutement ici à Paris. Il veut venir embaucher ici à Paris. Voilà, donc, ce que je viens de dire, il y aura, comme il le dit lui-même, un premier forum européen, non, pardon, ouais, un premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise, le 9 et le 10 novembre 2021, au Palais des Congrès, ici les Moulineaux. Donc, c'est l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE. L'Agence congolaise pour l'emploi vient embaucher ici à Paris. Je répète, l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE, viendra embaucher ici à Paris le 9 et le 10 novembre 2021. Mesdames et messieurs, il faut comprendre une chose. De qui se moque-t-on? Et le Premier ministre sera accompagné de M. Hugues Ngolendele, qui est le ministre, qui gère le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Cyril Moulele. Bonjour, bonsoir. Voilà, donc, le Premier ministre sera accompagné du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Donc, le gouvernement viendra ici pour embaucher. Donc, à travers ACPE, l'Agence congolaise pour l'emploi. Et cela se fera le 9 et le 10 novembre 2021 au Palais des Congrès, ici, les Moulineaux. Bon, mesdames et messieurs, là encore, on va essayer de développer. Je vais essayer de passer un message auprès du Premier ministre. Mais avant ça, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord rappeler qui est Hugues Ngolendele,
qui est devenu aujourd'hui ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Mesdames et messieurs, personne n'oublie, personne n'a jamais oublié que M. Hugues Ngolondele était maire de Brazzaville de 2003 à 2017. 14 ans. M. Ngolondele n'a jamais créé d'emploi en tant que maire pendant 14 ans. Il n'a jamais créé d'emploi. Il n'a jamais même donné un complexe sportif aux jeunes. Ça peur. Puisqu'on parle, puisqu'il gère maintenant aujourd'hui le ministère de la Jeunesse. La jeunesse était avec lui en tant que maire. Il n'a jamais donné un complexe sportif aux jeunes sapeurs pour qu'ils viennent faire leur défilé. Au lieu d'attendre seulement le 15 août. Il a fait 14 ans en tant que maire. Qu'est-ce qu'il a laissé en tant que maire? Qu'est-ce qu'il a laissé comme bon souvenir en tant que maire? Est-ce qu'il était un bon gestionnaire? Je ne pense pas. Alors, 14 ans en tant que maire. Ici, quand on regarde le maire de Paris, Anne Hidalgo travaille. La mairie de Paris crée des emplois. Lorsqu'il y avait Delanoë, c'était pareil. Au temps de Chirac, c'était pareil. Est-ce que la mairie de Brazzaville, à l'époque où était Hugues Ngolondele, est-ce que la mairie, est-ce qu'elle faisait travailler les jeunes? Alors aujourd'hui, maintenant, M. Hugues Ngolondele devient ministre de la Jeunesse. Il a toujours côtoyé la jeunesse. C'est un jeune, puisqu'il a 61 ans. Ministre des Sports, de l'Éducation, il était président du Diable Rouge et président du Diable Noir, donc il connaît les jeunes. Il parle Lari, plus que même un Lari. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse pendant 14 ans lorsqu'il était maire de Brazzaville? Aujourd'hui, maintenant, il veut venir embaucher ici à Paris. Le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. L'État vient maintenant. Ici, excusez-moi, l'État vient maintenant ici, en France. Il vient maintenant recruter ici à la diaspora congolaise. L'agence congolaise pour l'emploi se déplace de Brazzaville avec le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Il vient d'embaucher, il vient de recruter le 9 et le 10 novembre. Mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que ce pouvoir-là, ne quittez pas. Je vais me déconnecter. Ne quittez pas. Je vais enlever le... Lorsqu'on dit que ce pouvoir-là est aux abois, cela fait 61 ans que nous sommes indépendants, mesdames et messieurs. Ça fait 39 ans que je suis en France. 39 ans. Je vous ai dit que depuis 39 ans que je suis en France, l'État congolais ne m'a jamais délivré un passeport. 39 ans. En 39 ans, je n'ai eu qu'un seul passeport et il est périmé depuis 2018. Par manque de carton, ça fait 3 ans que j'attends. Il n'y a pas que moi. Alors, subitement, ils sont revenus au pouvoir en 1997. Ça fait 24 ans qu'ils sont revenus au pouvoir. Et comme par enchantement, au moment où on parle de scandale financier, au moment où ils sont en ballottage défavorable, je l'ai dit, au moment où ils sont dans une élection, ils n'arrivent pas à faire asseoir
cette élection qui est de trop, comme on dit, un combat de trop. Le pouvoir cherche maintenant ce qu'on appelle un second souffle. 39 ans que je suis en France, voilà maintenant le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. On veut maintenant recruter ici dans la diaspora, comme par hasard. Maintenant, on s'aperçoit que la diaspora peut apporter. Mais la diaspora a toujours apporté un plus. Je l'ai dit, je le répète. Dans chaque parcelle au Congo-Brazzaville, la diaspora a déjà envoyé un bus, un taxi. La diaspora fait travailler les jeunes qui sont au Congo. Ce sont eux qui nous freinent avec les frais de douane. Ce sont eux, c'est l'État qui nous freine, qui met les freins pour qu'on ne puisse pas évoluer financièrement. Sinon, la diaspora a toujours œuvré pour le bien du Congo-Brazzaville. Alors, ce pouvoir qui est revenu en 97, 24 ans plus tard, maintenant, ils se disent que tiens, la diaspora peut jouer un rôle. La diaspora a toujours joué un rôle, mesdames et messieurs. Dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, il y a des Western Union qui quittent ici à la diaspora. Pendant que nous envoyons l'argent à nos familles, eux là-bas, ils envoient des Western ici à leur famille ici en France. L'économie du Congo, c'est nous qui la tenons. Parce que c'est nous qui envoyons l'argent chez nos parents. Donc, la diaspora a toujours œuvré pour le bien du Congo. Beaucoup de fois, on a alerté l'État congolais pour qu'il puisse baisser les taxes douanières. Rien. Quand on amène nos médicaments, quand on veut œuvrer, même dans le social, on nous ravit les médicaments parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a son monopole. C'est la première dame. La diaspora a toujours œuvré. Dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, il y a un Parisien. Je vous avais dit que nous avons un électorat. Dans chaque parcelle, il y a un sapeur. Dans chaque parcelle, il y a un artiste, musicien ou peintre. Dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, il y a un chômeur. Et cet électorat-là, c'est pour nous. C'est pour nous, mesdames et messieurs. La diaspora a toujours proposé d'aller travailler au Congo pour le bien du peuple congolais. Le Congo ne nous a jamais tendu la main. Il n'y a pas longtemps, mesdames et messieurs, j'ai donné un projet de société en tant que sapeur. J'ai chiffré le projet. J'ai interpellé le Premier ministre. Je lui ai demandé 100 millions pour faire ce qu'on appelle un centre. Une cité plutôt internationale de la SAP. J'ai demandé 100 millions, je l'avais chiffré auprès du Premier ministre. Eux, ils veulent venir recruter ici. Nous, on veut créer des emplois pour les jeunes au Congo-Brazzaville à travers la SAP. J'avais proposé un musée de SAP. J'avais proposé une exposition universelle des photos des sapeurs. J'avais demandé un département. J'ai même demandé à être reçu à l'Assemblée nationale parce que nous avons des projets pour ces jeunes-là. J'ai même proposé avec Frédéric Mikomo un SIG, c'est-à-dire un centre d'insertion pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire et qu'on pouvait aussi s'occuper des Koulouna et des bébés noirs avec l'appui des combattants. J'ai donné un projet. J'ai même dit, j'étais capable de me déplacer au niveau de Congo-Brazzaville sans me donner un passeport de service. J'ai proposé, j'ai chiffré, j'ai interpellé Kiki. J'ai demandé 200 millions. Le projet, il est ficelé, il est là, jusqu'à preuve le contraire. Nous voulons créer des sociétés. Nous avons dit que nous avons tous les corps de métier dans la SAP. Il nous fallait un département. Je répète ce que j'avais dit. Toutes les vidéos que j'ai faites sont
dans YouTube. Alors, l'État veut venir maintenant, aujourd'hui, recruter ici. Donc, il a l'argent pour recruter des gens qui ont minimum un salaire de 1500 €, c'est-à-dire qu'il va payer 1 million. Il faut qu'il puisse les loger. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il y a coupure d'eau, il n'y a rien. Et quelqu'un va se déplacer ici, il va aller travailler au Congo. Il gagne 1500 ici. On va lui donner une maison de service, une voiture de service. Et alors, et c'est son passeport est périmé. Et comme il n'y a pas de carton, comment il fera pour revenir à Paris s'il veut voir sa famille? Il n'y a pas de carton. Il y en a qui sont piégés là-bas, qui ont des cartes de séjour, qui seront bientôt périmés. Alors, on vient recruter. Mais les conditions du Congo, au lieu de venir recruter ici, puisqu'ils ont l'argent maintenant, pourquoi ne pas d'abord, comme on le dit dans un bon français, que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, pourquoi ne pas d'abord commencer à payer les retraités, les étudiants, avant de venir recruter ici des gens qui vont coûter peut-être 1500 €, ou bien 1 million de francs CFA. Nous avons envie de créer des emplois au Congo, qu'on nous donne des moyens. On a demandé des enveloppes. Nous voulons travailler pour le Congo. Nous avons demandé que le Congo soit notre partenaire, parce que l'État est le seul garant que nous pouvons avoir en tant que chef d'entreprise. Alors l'État, oui, il accepte d'être garant. Maintenant, garant de qui? De la diaspora. De qui se moque-t-on, mesdames et messieurs? C'est pas la diversion. C'est pourquoi on ne parle pas d'autres sujets. Il y a encore une histoire peut-être de 50 millions encore qu'on a encore entendu, 50 ou bien 500 millions, je ne sais pas, 50 millions. On vient encore d'arrêter encore un gros bonnet avec une valise remplie d'argent. On veut nous empêcher de réfléchir, parce que là maintenant nous sommes en train de faire, indirect, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle maintenant une émission par rapport à ça. C'est-à-dire que pour qu'on ne parle pas du scandale financier. Demain, on nous dira que la première dame est souffrante, ou le président de la République est encore reparti en Suisse parce qu'il est malade. Donc, on nous donnera chaque fois des fake news pour qu'on s'engouffre dedans, pour qu'on ne parle pas de l'essentiel. Bonjour, Hassan Barbilla. Alors, on vient recruter ici, donc ils ont l'argent, alors que nous, on veut créer des emplois là-bas au niveau de la République, au niveau du Congo. Nous avons des artistes. Nous avons des artistes là-bas, mesdames et messieurs. Il manque des studios d'enregistrement. Il n'y a que pratiquement 2 orchestres qui mangent avec leur art. Il y a à peine les 2 extras musicaux. Les autres n'ont rien, ceux qui font du coupé-décalé, ils n'ont rien. On peut faire des studios d'enregistrement là-bas. C'est là-bas qu'il faut créer des emplois. C'est pas ici qu'il faut venir recruter. Ici, même quand on n'a pas de papier, on arrive à travailler avec les papiers des autres, on arrive à s'en sortir. C'est pas nous qui avons besoin de l'État. C'est pas nous qui avons besoin de l'ACPE, l'Agence congolaise pour l'emploi. C'est pas nous. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse nous faciliter les affaires au Congo. C'est ce que nous voulons. Qu'on nous laisse développer le business au Congo, sans qu'on nous mette les bâtons dans les roues, et nous allons créer des emplois. C'est quoi ce délire? Maintenant, M. Makosso, Collinet, je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes un homme intelligent, vous avez écrit beaucoup de livres. Je ne cesse de répéter. Lorsqu'un navire est en train de chalouper, lorsqu'un navire
est en train de couler, on peut quitter le navire, monsieur Makosso. Vous avez maintenant assez d'argent, vous en avez gagné assez. Vous êtes encore jeune, vous êtes peut-être de la même génération que Macron, vous pouvez venir ici et puis vous vous engagez dans la République en marche. Vous n'êtes pas obligé d'être ce qu'on appelle un pantin. Vous êtes Premier ministre, vous n'avez pas de marge. Au Congo, Brazzaville, vous ne pouvez pas être président de la République. Vous serez limité à être Premier ministre. Vous ne pouvez pas être président. Il n'y a pas d'ambition au Congo. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Quittez le navire, monsieur Makosso. Et ça ne sert même plus que le Sud puisse prendre. Si un jour il y aura peut-être un remaniement de bureau, qu'il y ait encore un Premier ministre du Sud, ça ne sert à rien. Laissez ce poste aux nordistes. Pourquoi toujours un sudiste qui sera là comme un pantin? On est là, on avale les couleuvres. On n'a pas de marge de manœuvre, mais on accepte d'être Premier ministre parce que c'est une nomination. Parce qu'on aime le gros titre. Mais en fin de compte, vous êtes Premier ministre pour rien, monsieur Makosso. Comme on dit dans un vili que j'ai appris chez vous, Ndelo Poutu, le Kweyako. Bivoli Gato Kubikeyako. Le Poutu, Bivoli Gato. L'IAI. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. C'est du vent. C'est de la com. Vous allez embaucher qui? Vous savez combien coûtent nos costumes ici? Vous allez embaucher les gens qui payent parfois des loyers à 600 €. Et vous allez les amener au Congo. Il y a quoi? Ils vont se laver où? Et s'ils sont malades, ils vont se soigner où? À quel hôpital? Il y a quoi? Est-ce que vous avez des structures là-bas pour venir embaucher la diaspora ici? Mais à un moment donné, monsieur Makosso, quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Vous allez embaucher les gens ici? Vous allez les loger où? Avec quel salaire? Donc, si vous avez l'argent maintenant, mais payez d'abord les retraités, payez les étudiants, payez les travailleurs, au lieu de venir embaucher. Donc, c'est de la diversion. Vous voulez nous divertir? C'est satanique ce que vous êtes en train de faire. Au lieu d'amener un débat, non, vous venez avec la distraction. Le 9 et le 10. Monsieur Anatole, Colline, Makosso, les sapeurs que je suis ne seront pas là. Si les sapologues seront là, c'est leur problème. Nous avons un projet de société. Nous l'avons chiffré. Vous avez 100 millions, vous investissez dans la salle parce que nous voulons capitaliser. Nous avons des projets là-bas au Congo, pas ici. Ce sont les jeunes au Congo qui ont besoin de travail. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est la jeunesse. C'est pas ici en France. 61 ans, depuis que nous sommes indépendants, pour la première fois, après peut-être 33 ans que vous êtes au pouvoir, vous voulez faire maintenant le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Depuis quand vous vous occupez de la diaspora? Il paraît que nous ne sommes que des voyous, nous ne sommes que des débiles mentaux. Pourquoi vous nous intéressez maintenant, nous? Alors que nous, on s'intéresse à la jeunesse qui est là. Vous avez un problème de colonial là-bas, réglez d'abord ce problème-là. Vous avez un problème avec les bébés noirs. Il faut déjà intégrer ces jeunes dans la société avant de venir chercher les gens qui vivent déjà bien dans de bonnes conditions ici. Si ce n'est pas de la com, c'est quoi? Voilà comment tout un gouvernement est nul. Ce gouvernement est nul. Je le dis, je le répète. Les intellectuels d'aujourd'hui ne sont pas des intellectuels. Vous êtes seulement bardés de diplômes, de super diplômes. Vous êtes super diplômés, mais vous n'êtes pas intellectuel. Parce que l'intellectuel ne peut pas raisonner tel que vous êtes là.
Je l'avais dit, je le répète, mesdames et messieurs. Ce n'est pas avec l'intelligence que nous allons conduire ce monde-là, mais c'est avec la sagesse. Nos parents n'avaient pas la même intelligence parce qu'ils n'étaient pas partis à l'école, mais ça ne signifie pas qu'ils n'étaient pas intelligents. Mais ils privilégiaient la sagesse. Tant que nous allons continuer avec nos intelligences, nous irons droit au mur. Si nous n'usons pas de la sagesse, nous irons droit au mur. Parce que là, il manque de la sagesse. L'intelligence, vous les avez, puisque vous avez des doctorats, vous avez des DUG. Mais maintenant, l'intelligence ne se fait plus. Mais c'est ma conscience, vous êtes limité. Je le dis, je le répète. Je suis sapeur. Si aujourd'hui, maintenant, je vous l'ai dit, je le répète encore pour l'énième fois, si les sapeurs commencent à s'intéresser maintenant au débat politique, ça signifie que vous êtes nuls, puisque le sapeur ne s'intéressait pas à la politique. Le sapeur est un âne. Alors, le sapeur est un cancre. Or, si aujourd'hui, maintenant, vous êtes plus âne et plus cancre que le sapeur, ça signifie que vous êtes vraiment des aliénés mentaux. Parce que plus cancre qu'un sapeur, il n'y a pas. Plus âne qu'un sapeur, il n'y a pas. Nous sommes des débiles, nous. Mais maintenant, il y a tellement de failles dans ce système-là que même nous, les sapeurs, commençons à voir maintenant ces failles. C'est qu'il y a un problème. Les sapeurs ne s'intéressaient pas à ce débat-là. Nous, c'était nos diatonces, c'était nos théories, c'était nos créneaux. Maintenant, aujourd'hui, on vous regarde parce que rien ne va. Nous sommes des ânes, nous sommes des cancres. Mais aujourd'hui, maintenant, nous avons la parole. Parce que vous nous donnez maintenant l'occasion de parler alors qu'on n'avait rien à dire. Nous, on était là pour saper, pour animer la galerie, pour faire des diatonces. Aujourd'hui, on est obligé maintenant de s'instruire. Nous sommes obligés maintenant de regarder maintenant l'actualité. Pourquoi? Parce que le Congo est dirigé par des plus cancres que nous. Vous voyez maintenant jusqu'à quand vous vous êtes rabaissé avec ce gouvernement-là. Nous, la plupart du temps, à 70%, nous sommes des analphabètes dans la sape. Mais aujourd'hui, on vous regarde. Comment vous gérez le Congo? Vous voulez venir le recruter? Je vais vous dire une chose. Je suis un indigène. Moi, personnellement, je suis un indigène. Vous voyez, je suis dans une structure de l'État. En tant qu'indigène, ce que j'ai, même celui qui a étudié au Congo n'en a pas. Ce qu'on appelle les premières nécessités. Ici, j'en ai, moi, en tant qu'indigène. Je vais vous montrer ce qu'on me donne ici en tant qu'indigène.
Ici, mesdames et messieurs, même en tant qu'indigènes ici, c'est pas nous qui avons besoin du travail. En tant qu'indigènes, voilà ce qu'on donne ici. Ce que vous ne donnez même pas aux Congolais. Et vous voulez qu'ils aillent travailler là-bas au Congo. Rien que ça, ils n'en auront pas. Voici ce que l'État donne aux indigènes. L'indigène que je suis, voici ce qu'on me donne ici. J'ai tout ça. Voilà, faites déjà les bonnes conditions pour que les gens viennent travailler au Congo. Mettez déjà de bonnes conditions hygiéniques. Même moi qui suis un indigène, ici, l'indigène, voilà ce qu'il a. Je vous montre pour me laver, pour laver l'autre là, mes cheveux. Vous voyez, pour teinter les cheveux. Je vous montre comment ça se passe un indigène ici en Europe. Vous voyez la douche, comment elle est? Vous voyez tout ce que j'ai comme produit ici? Il y a l'eau chaude pour un indigène. Même moi qui suis indigène, je ne pourrais pas venir travailler au Congo. Vous allez me donner combien? Je vais dormir où? Et vous allez embaucher les gens qui gagnent 1500 ici, qui sont qualifiés. Des gens qui sont peintres en bâtiment, vous allez les payer combien? Au lieu de venir nous divertir. Vous voyez ce que c'est un indigène? Voilà, même les chaussures. On m'a donné les chaussures il n'y a même pas 3 jours. Vous voyez ça? Un état de droit où il y a la dignité humaine. Ou même un indigène comme moi, on a de la considération pour moi. Vous n'avez même pas de la considération pour nos parents qui ont travaillé, qui ont cotisé. Moi, je n'ai jamais travaillé ici. Mais mes enfants travaillent. Ils vont cotiser pour les générations futures. Ceux que vous maltraitez aujourd'hui là-bas au Congo-Brazzaville, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont cotisé pour leur retraite. Rien que ça, commencez déjà à leur donner leur carte d'identité pour qu'ils puissent récupérer leur argent. Ça non, vous venez recruter en France. C'est quoi cette histoire-là? Venez recruter ici, la diaspora, c'est quoi? Avec quelqu'un qui a fait 14 ans à la mairie de Brazzaville, qui n'a rien, qui n'a jamais créé des emplois. C'est maintenant qu'il va créer des emplois ici pour nous, les Parisiens. Vous allez acheter nos crocos ici à 6 000 €. Vous avez l'argent pour nous acheter les crocos? C'est quoi cette histoire? Vous allez acheter nos crocos? Vous savez combien ça coûte nos crocos? 6 000. Vous savez combien coûtent nos costumes ici? Est-ce que vous avez besoin de venir donner tous ces salaires-là alors qu'au Congo-Brazzaville, il y a des jeunes qui sont là, qui attendent? Il y a des jeunes étudiants qui veulent sortir de l'extérieur. Donnez d'abord les passeports aux jeunes qui sont là-bas pour qu'ils sortent. Nous sommes déjà installés, je vous ai dit, moi je suis là. J'ai pas honte de vous dire, je suis un indigène. Ce que je porte là, c'est ici qu'on me l'a donné. Un indigène, ici c'est pas pareil. Donc ici même l'indigène est mieux que quelqu'un qui a étudié au Congo, qui a un bac plus 4, qui a un 2, mais qui ne travaille pas par manque de moyens. C'est celui-là que vous devrez donner du boulot. C'est pas ici. Est-ce qu'on a besoin de vous, ici? Donc vous allez vous substituer maintenant au pôle emploi qui est ici, en France. Mais vous êtes culottés. Vous êtes culottés. Alors, si vous n'avez rien à dire avec ce gouvernement-là, circulez. Circulez. Vous voyez les indigènes, comment ils vivent ici, en Europe? Voilà, quelqu'un qui n'a jamais travaillé en France, qui a fait de la prison 17 fois, qu'on est en train d'intégrer dans la société. Je ne suis pas né là. Je suis venu là, j'avais 23 ans, j'avais 24 ans. Ça fait 39 ans que je suis là
Ils veulent m'intégrer maintenant dans cette société. Alors que même le Congolais est chez lui, avec du diamant, avec le bois, avec le pétrole, avec toutes ces richesses-là. Vous n'aurez pas besoin de venir recruter ici. C'est nous qui devrons normalement créer des emplois au niveau du Congo-Brazzaville. L'État doit être notre partenaire. Nous avons des projets, nous vous soumettons les projets, vous nous donnez les moyens et on le fait au niveau du Congo-Brazzaville pour faire travailler les jeunes. Je vous ai dit que nous avons tous les corps de métier. Donnez-nous un département, donnez-nous une enveloppe et nous allons faire travailler les jeunes. C'est pas à vous de venir chercher ici. C'est quoi un ministre de la jeunesse qui vient dans le pôle emploi recruter quoi en tant que ministre de la jeunesse, ministre du sport? Qu'est-ce qu'il en a à voir avec, avec l'Agence nationale pour l'emploi? C'est quoi ces conneries-là? Vous croyez qu'ici l'Agence pour l'emploi sera affiliée avec le ministère de la jeunesse et du sport? Et de quoi encore? C'est des titres nominatifs, c'est quoi ça? Ministère de la jeunesse, ministère de la jeunesse, des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, des gros titres. Pour faire quoi dedans? Et il vient avec la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi, c'est-à-dire le ministre de la jeunesse vient recruter ici en France. Parce que la jeunesse, elle est ici. On vous a dit que la jeunesse d'ici ne travaille pas. Et le sport, le ministre des Sports, on vous a dit que le sport est ici. Mais c'est là-bas. C'est pas ici. Le rôle du ministère de la jeunesse, c'est pas ici. De sport et de l'éducation civique. L'éducation civique, c'est là-bas avec les Koulouna, avec les bébés noirs. C'est là-bas qu'il doit faire ce travail-là. C'est pas ici. La formation qualifiante et de l'emploi. Tout ça, c'est une façon de venir ici en France pour prendre l'argent, comme on dit, des frais de mission. Des frais de mission, c'est-à-dire que des frais, ils vont prendre l'argent pour rien. Ils vont faire les emplettes, ils vont faire leurs courses. C'est scandaleux. C'est scandaleux, M. Makosso. C'est scandaleux ce que vous faites au sein de ce gouvernement-là. C'est scandaleux. Vous laissez tous les problèmes au Congo-Brazzaville. Vous avez le Covid à gérer. Vous avez la jeunesse à gérer, qui n'a pas de travail. Vous avez les étudiants qui demandent les passeports. Ça, vous n'arrivez pas à gérer. Les cartes d'identité, vous n'arrivez pas à gérer. Nos terrains que vous avez vendus aux Chinois, aux Qatariens, ça, vous n'arrivez pas à gérer. Non, vous voulez gérer la diaspora. Vous ne gérerez pas la diaspora. Vous ne gérerez pas la diaspora. Ici, c'est des têtes brûlées. Vous allez gérer qui ici? Vous croyez à Madoué, la diaspora? L'ancienne diaspora, oui, qui était derrière vous, celle d'aujourd'hui, c'est une diaspora consciente. Vous voulez jouer? Jouez franc jeu. On vous a dit que nous avons des projets. Beaucoup de fois, j'ai même demandé s'il n'y avait un mécène au niveau du Congo-Brazzaville. J'ai interpellé l'État. J'ai un projet pour les jeunes. J'ai interpellé, non. Vous snobez la SAP. Alors que nous pouvons créer des emplois avec et autour de la SAP. J'ai parlé de la capitalisation. J'ai demandé à un département que l'État soit actionnaire même à 80%. Non, ça vous ne voulez pas. Vous vous déplacez pour venir recruter la diaspora. Enfin, comme toujours, chez nous dans la SAP, il y a des sapeurs de la République.
Il y a des sapologues de la République, ceux-là, ils viendront, il n'y a pas de problème, ils viendront. Mais moi, en tant que crack gothique, non, en tant que sapeur, et comme je le dis souvent que ce mouvement de sape, si l'on considère qu'il a été créé, comme on le dit, en 1922 par André Matsuwa qui fut le leader, alors ce mouvement-là, Matsuwa, lorsqu'il l'a fait, c'était pour se battre contre les inégalités sociales. Alors lorsqu'on est sapeur, on se bat contre les inégalités sociales. Si ça n'engage que moi, je rentre dans ce pouvoir-là, je mange. En tant que serviteur de Dieu aussi, en tant qu'évangéliste, je dois suivre les pas du Christ, qui était toujours avec les plus démunis. Je ne serai pas là avec les riches. L'argent, je vous ai dit, je vous montre, M. Makosso. Voilà. Voilà ce que j'ai. Voilà. La chaussure, voilà, elle est là. Voilà. Ici même, l'indigent, il vit mieux. Il vit mieux. Voilà. Ici, on n'a besoin de rien. Même en tant qu'indigent, il y a les associations. Ici, ils ont mis des garde-fous dans cette démocratie-là pour que personne ne souffre, ou bien que personne ne manque à manger. Je ne manque pas à manger ici. Et je montre. Je n'ai pas honte. Je suis évangéliste. Voilà, l'indigent de la France. Ce que je porte là, c'est ici. Alors moi, déjà en tant qu'indigent, je ne peux pas rentrer. Alors les autres, ceux qui gagnent 1500, il y en a qui gagnent même 2000. Hassan Barbila, qui est là, qui regarde, je le dis, je répète, il est en train de se battre pour faire la promotion. Pas seulement d'un artiste, il commence par un artiste, demain peut-être qu'il en aura 2, il en pourra en avoir 3, avec un clé, la couronne, ils sont en train de se battre. C'est de ça qu'il s'agit. Donner les moyens pour qu'ils puissent avoir maintenant des studios d'enregistrement pour essayer d'aider les jeunes artistes qui ont du talent là-bas au niveau du Congo-Brazzaville. Il y en a là-bas, les jeunes qui ont besoin de cette agence pour l'emploi. C'est pas ici. On n'a pas besoin de ça, nous. Même sans papier, on travaille. Sans papier, depuis 1994, ça fait 27 ans que je n'ai pas mes droits, que je n'ai plus de pièce d'identité. Mais je vis. Ici, j'ai l'aide médicale. L'indigent que je suis, j'ai l'aide médicale. Celui qui travaille, il a une carte vitale, il a une mutuelle. Moi, l'indigent, j'ai l'aide médicale qui me permet de me soigner. Ce que j'ai en tant qu'indigent, celui qui est au Congo-Brazzaville ne l'a même pas. Occupez-vous d'abord de ceux qui sont là, avant de venir vous occuper de la diaspora. La diaspora ne vous demande rien. La diaspora, elle a ses responsabilités. La diaspora envoie l'argent aux Congolais. La diaspora assume ses responsabilités avec les petits moyens que nous avons ici. Donc, M. Makosso, voilà, je voulais vous le dire. Si les autres ne vous le disent pas, ce n'est pas parce qu'on vous a mis Premier ministre, qu'on de recruter la Pointe-Noire. La Pointe-Noire, il n'y a pas de chômeurs là-bas. Il n'y a pas de jeunes là-bas à Diosso. Namadingokai. Nasiafomo kuna. Il n'y a pas de jeunes qui ont un projet que vous pouvez financer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, qui sont cadres, qui ont des projets. Financez d'abord ces jeunes qui sont là. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Pourquoi d'abord ici en France? Si ce n'est pas de la communication, c'est de la com. Quoi n'a Pointe-Noire, petit
bakake ba soudeur, bakake ba peintre, qu'on ne peut pas bisal. Ici, même sans papier, avec salak. Voilà, je vous ai montré comment vit un indigent ici en France. Voilà comment il est. Mesdames, messieurs, je vous libère. Je vous dis merci, Cyril Moulele. Merci, eBooks Prod. Merci Hassan Barbila. On essaie de faire avec ce que nous pouvons. Voilà, j'espère que ceux qui vont aller bon, je leur dis, hein, ils sont libres d'aller. Voilà. Il y a ma colère, face à la zone de l'Essouba, voilà, donc, j'ai fait la pub du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation, voilà, donc, donc voilà, donc, le gouvernement de Makosso animera le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise le 9 et le 10 novembre 2021 au Palais des Congrès, ici les Moulineaux. Donc, c'est l'agence congolaise pour l'emploi. Voilà, il sera accompagné de Hugo Ngolendele, qui était maire de Brazzaville de 2003 à 2017 pendant 14 ans, qui est devenu ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Ceux qui veulent aller travailler au Congo-Brazzaville, qui pensent qu'ils ont des projets qu'ils peuvent aller travailler au Congo-Brazzaville, vous avez l'adresse. Ça est là aussi sur ma page. Voilà. Donc, l'esprit est bien. J'avais dit que nous ne sommes pas une opposition, nous sommes une alternative. Nous sommes là, nous proposons. Nous sommes là pour aider l'État congolais pour qu'il puisse dialoguer. Nous avons même proposé que nous fassions ce qu'on appelle un cercle de réflexion pour qu'ils viennent discuter avec nous, qu'on essaie de leur donner les idées. Parce que si le Congo marche, et ce serait bénéfique pour tout le monde. Voilà. Donc nous ne sommes pas une opposition. Voilà. Nous sommes des pacifistes. Nous sommes des sapeurs. Les sapeurs, c'est un mouvement de non-violence. Nous ne sommes pas violents. Voilà, nous sommes des démocrates. Donc, M. Makosso, si un jour vous voulez discuter avec nous, la diaspora de la SAP, nous sommes là et nous allons discuter, nous allons échanger. Nous avons des projets. Ils sont là déjà. On attend seulement une enveloppe pour aller créer des emplois pour les jeunes. On vous le répète. J'ai 700 000 photos, M. Makosso. Les 700 000 photos de sapeurs de tous les 4 continents. À commencer par le premier sapeur Matsuwa jusqu'au dernier soir d'aujourd'hui. 700 000 photos qui n'attendent qu'une exposition universelle. Et ça va créer des emplois. Rien que ça. Et à côté, je suis avec Freddy Mikomo de Lyon. Celui-là, il a au moins déjà quelque chose au moins de 200 objets. Donc lui, il est dans le musée. Donc, de la SAP. Lui, ce sont les objets, moi, ce sont les photos. Vous voyez, sans compter, il y a aussi la WhatsApp qui apporte aussi un plus dans ce ministère. Mesdames et messieurs, je vous dis merci et à demain, si Dieu le veut. Voilà. Bon début de week-end à tout le monde. Merci à vous. Allez voir.